Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer les blocs 4 concernant la partie du système reproducteur. OK? La première capsule vidéo, c'est sur les chapitres 7. Donc, toute la partie concerne la gamétogénèse et la reproduction. Donc, on va voir un peu la partie concernant les hormones, puis la contribution des hormones hypophysaires. OK? On a déjà vu ça dans les blocs 3 concernant le système endocrinien. Et les chapitres 8, ça va être la deuxième capsule vidéo. On va se pencher sur la partie qui concerne la génétique et l'hérédité. OK? Donc, on va voir quelques concepts au niveau du chapitre 8. Et après, on va faire quelques résolutions des problèmes. Vous allez remarquer que pour le chapitre 7, il n'y a pas vraiment de PPT. On va travailler tous les objectifs d'apprentissage directement sur les cahiers des notes. OK? Donc, vos notes de cours, vous pouvez suivre avec, puis prendre des notes que vous jugez assez pertinentes directement sur les pages. Et pour les chapitres 8, vous allez avoir vraiment la capsule vidéo, OK, qui va être basée sur des PPT qui vous sera envoyé d'ici les prochaines heures. Donc, la première chose à travailler au chapitre 7, c'est la partie qui concerne division cellulaire. On a déjà vu, OK, division cellulaire assez rapidement au début du chapitre 1. Puis là, on a vu que la division cellulaire, elle va se diviser en deux parties. On va avoir, par exemple, la mitose, OK? Puis la mitose, c'est une division cellulaire responsable pour la formation des cellules somatiques. Et on a aussi la méiose. Puis le but de la méiose, c'est la formation ou la production des gamètes. Peut-être que vous allez poser la question maintenant, Louis, c'est quoi la différence entre une cellule gamétique et une cellule somatique? La cellule gamétique, les amis, c'est une cellule qui va former les gamètes, donc les ovules et les spermatozoïdes. OK? Les cellules somatiques sont toutes les autres cellules qui vont composer l'organisme. Donc, les cellules épithéliales, les cellules musculaires, les cellules nerveuses, les cellules qui vont composer les systèmes endocriniens, les cellules sanguines. Donc, n'importe quel type de cellule va représenter ou va rentrer dans la catégorie cellules somatiques. Sauf ovules et spermatozoïdes qui sont des cellules gamétiques ou des cellules sexuelles. OK? Donc, on a déjà vu aussi que tous les organismes, OK, donc on a la cellule. À l'intérieur de la cellule, on va voir un noyau. Dans le noyau, on trouve une molécule très importante qui contient toute l'information génétique qu'on appelle ADN. OK? L'ADN, il va se trouver toujours sous la forme hélicoïdale, comme on a déjà vu. Donc ça, c'est la forme normale de la molécule d'ADN. OK? Par contre, l'ADN étant une molécule qui contient l'information génétique, il va subir des phénomènes de changement. Pourquoi? Parce que la cellule, comme on a vu tantôt, elle va subir un phénomène de division cellulaire. Et pour la cellule, une division cellulaire, ça coûte assez cher et ça prend quand même beaucoup d'énergie. Donc, pour éviter d'avoir des fragmentations ou abîmer cette molécule d'ADN ici, qu'est-ce que la cellule va faire? Elle va transformer l'ADN dans une version qui est comprimée, et on a déjà vu ça en classe. Donc, toute cette version compactée de l'ADN s'appelle chromosome. Donc, les chromosomes, c'est la version compactée de notre molécule d'ADN. OK? Donc, l'ADN, il va seulement se compacter. Donc, imaginons par exemple, on va faire une analogie avec une valise. Donc, quand vous décidez de faire un voyage, vous avez tous vos objets personnels. Puis, pour rendre plus facile ces voyages, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à compacter, OK, à organiser tous vos objets personnels, OK, les linges, des gougounes, des souliers, des objets personnels, etc. Vous commencez à compacter tout ça dans une valise pour éviter de perdre ces matériels pendant les voyages que vous allez faire. Donc c'est la même chose pour l'ADN. Il va se comprimer afin de se transformer en chromosome. OK? Donc ça, c'est la fonction du chromosome, c'est l'ADN compacté pour pouvoir subir les phénomènes de
division cellulaire. Il y a quelques concepts qui sont assez importants, ok? Donc, on a déjà vu les chromosomes, d'accord? Puis il faut savoir que chaque espèce, elle va contenir une quantité différente de chromosomes. Nous, bien sûr, comme vous savez, ça c'est un cours de biologie humaine, donc on va se pencher sur le cycle vital chez l'humain. Puis nous, les êtres humains, on contient dans nos cellules somatiques, ok, cellules somatiques, on contient 46 chromosomes. Donc les cellules somatiques sont ce qu'on appelle des cellules diploïdes. Donc cellules diploïdes, je vais écrire ici, la cellule diploïde, elle est représentée par 2N et pour l'espèce humaine, on va trouver 46 chromosomes. OK? Les 46 chromosomes qu'on va trouver ici s'appellent 46 chromosomes. Pourquoi? Parce que ces 46 chromosomes, les amis, ils proviennent, la moitié provient de la mère et la moitié provient du père. Donc nous tous, on a des parents, ok, une mère et un père. La mère, elle va nous fournir la moitié des chromosomes. Donc la mère va nous fournir 23 chromosomes et notre père va nous fournir aussi 23 chromosomes. Si vous faites les calculs rapides, 23 plus 23, ça va nous donner combien? 46. OK? Donc c'est ça qui va constituer une cellule diploïde. Donc ici, je vais effacer parce que je sais que j'ai j'ai rempli avec plusieurs informations. OK? Et on va voir, on va analyser cette image ici schématique. D'accord? Donc, ici, vous avez des cellules qui sont diploïdes. Donc, observez, ça, c'est une cellule diploïde. OK? Cette cellule diploïde, vous voyez, elle contient 2N. Donc, elle contient, par exemple, 46 chromosomes. Elle va subir un phénomène de division cellulaire qu'on va mentionner bientôt. OK? Donc, cette cellule diploïde va se transformer dans deux cellules, cellule 1 et cellule 2, chacune à 46 chromosomes. Puis après, ok, chaque cellule, elle va subir un phénomène de méiose. Ok? Puis observez ce qui va se passer avec elle. Chaque cellule va se diviser à la moitié des chromosomes. Donc si au départ, on voit ici que 2N correspondait à 46 chromosomes, ça veut dire que la moitié des chromosomes, c'est combien? 23. OK? Donc, à la fin, ici, on va voir les cellules qu'on appelle des gamètes. Donc, chaque cellule qu'on a ici, ce sont les gamètes, qui sont les cellules sexuelles. Puis, chaque gamète contient quoi? 23 chromosomes. Après la relation sexuelle, il y a le phénomène de fécondation. OK? Pour ceux qui ne se rappellent pas, fécondation, c'est la rencontre des gamètes. Donc, je vais faire la représentation ici. La fécondation, c'est quand l'ovule qui contient 23 chromosomes, il va se rencontrer avec les spermatozoïdes qui contient aussi 23 chromosomes. La rencontre entre ces deux cellules va former une cellule diploïde qu'on appelle zygote. Donc les zygotes, c'est la première cellule diploïde qui contient 23 plus 23, donc 46 chromosomes. OK? Et ces zygotes qu'on va trouver ici, lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à se diviser pour originer des cellules qui contiennent également 46 chromosomes. Donc, il va former de nouvelles cellules qui sont diploïdes. OK? Et bien sûr, ici, on va voir le développement embryonnaire. C'est bon pour ça? Donc, j'espère que vous avez compris cette partie. OK? Puis à partir de ça, ici, on va avancer avec une partie qui est assez importante. Je vous ai dit tantôt que la cellule, ok, la cellule diploïde,
elle contient des chromosomes qu'on appelle homologues. Donc, on va revenir. La cellule humaine, diploïde, elle contient 46 chromosomes. Vous savez que 23 chromosomes proviennent de la mère, 23 chromosomes proviennent du père. OK? Puis nous, on a une chose qui s'appelle karyotype. OK? Donc, karyotype, c'est l'ensemble de tous les chromosomes d'un organisme. OK? Donc, nous, l'espèce humaine, on a dans notre karyotype 46 chromosomes. OK? Donc, on a aussi, ce qu'on pourrait dire, 23 paires de chromosomes. Alors, pour rendre ça plus facile, imaginons que on va numéroter les chromosomes. OK? Donc, on a les chromosomes 1, je vais faire ici. Ça, c'est les chromosomes 1 qui provient de notre père. Ici, on a les chromosomes 1 qui provient de notre mère. Après, on a les chromosomes 1, pardon, les chromosomes 2 qui provient de notre père et les chromosomes 2 qui provient de notre mère. Et comme ça va continuer jusqu'au 23e chromosome. OK? Donc, on va voir 23 chromosomes du père et 23 chromosomes de la mère. Chose très importante à savoir, c'est que les chromosomes ici, ils sont identiques. OK? Quand les deux chromosomes sont identiques, ces deux ici, on les appelle des chromosomes homologues. Donc, les chromosomes homologues, ce sont des chromosomes identiques. Si je vous donne, par exemple, à l'examen, une cellule comme ça, OK? Donc, je fais ici, euh, je vous donne ça ici comme cellule. Puis dans cette cellule, je vous demande, par exemple, combien de chromosomes homologues ou des paires de chromosomes homologues on va trouver dans cette cellule ici? OK? Ici, vous pouvez me répondre que cette cellule que je viens de représenter, elle est une cellule diploïde. Pourquoi? Parce qu'elle contient trois paires de chromosomes. Vous voyez, ici on a un paire de chromosomes, ici on a un deuxième paire de chromosomes, et ici on a un troisième paire de chromosomes. On va dire que ces chromosomes ici, ils proviennent de la mère. Celui-ci, avec des points, provient du père. Les chromosomes 2 ici proviennent de la mère. Les chromosomes ici avec des points proviennent du père. Les chromosomes ici 3 proviennent de la mère. Les chromosomes 3 proviennent du père. Donc vous voyez que ça c'est une cellule diploïde. Pourquoi? Parce qu'elle contient trois paires de chromosomes. OK? Et pourtant elle contient combien de chromosomes? 6. Donc ici on va trouver 6 chromosomes. Si je vous demande par exemple cette cellule ici, sa version gamétique ou sa version haploïde,
Elle contient combien de chromosomes? Pour découvrir ça, c'est simple. C'est seulement diviser la quantité de chromosomes totale par 2. Donc, la moitié ici, c'est 3 chromosomes. Donc, cette cellule ici contient 3 chromosomes dans sa cellule gamétique. OK? J'espère que vous avez compris cette partie. D'accord? Donc, si c'est un peu l'explication, c'est quoi les zygotes? Donc, je viens de vous expliquer que les zygotes, il va se former à partir de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, qu'on appelle fécondation. OK? Et bien sûr, les zygotes, c'est la première cellule qui va contenir 46 chromosomes. OK? Ça, c'est la cellule diploïde, donc le nombre diploïde des chromosomes qu'on va trouver pour l'espèce humaine. Pour une cellule haploïde, pour une cellule des gamètes, ok, donc les gamètes humains, soit les ovules, soit les spermatozoïdes, on va trouver 23 chromosomes. Ok? Donc, si je vous parle d'un spermatozoïde à l'examen, vous devez savoir que les spermatozoïdes, c'est une cellule haploïde. Et si elle est une cellule haploïde, ça veut dire qu'elle contient combien de chromosomes? 23. OK? Donc ça, c'est très important. D'accord? Et bien sûr, quel est le phénomène, OK, ou quel est le processus qui va donner naissance aux cellules diploïdes? Pourtant, comment on va faire pour transformer une cellule? Je vais faire ça ici. OK? Comment on va faire pour transformer une cellule diploïde en deux cellules diploïdes? Ça ici, c'est la division cellulaire qu'on appelle des mitoses. D'accord? L'autre division cellulaire, où on va avoir une cellule diploïde qui va se diviser une fois pour former deux cellules haploïdes. Chaque cellule haploïde va se diviser pour former quatre cellules haploïdes. Ok, vous voyez ici, ça, ce sont des cellules haploïdes. Ces divisions cellulaires s'appellent méioses. OK? Donc, vous allez remarquer qu'ensemble avec cette capsule vidéo, je vais aussi vous donner des liens avec des capsules sur YouTube qui vont aussi vous expliquer tous les fonctionnements de la division cellulaire par mitose et méiose en détail.